petit point sur le Paris Saint-Germain OM de ce week-end. A-t-il perdu de son Eh attrait? Fais-nous un ben, débrief. écoute, que dire sur ce Paris Saint-Germain OM que moi, en tant que supporter marseillais, me faisait trembler les genoux. J'étais très fébrile à l'approche de ce match. J'avais même eu une proposition qui, pour l'instant, m'avait jamais traversé l'esprit, la proposition d'un ami qui me disait peut-être mieux vaut-il ne pas regarder le match. Disons que ça, on me l'aurait dit même il y a quelques années, j'aurais dit mais pourquoi? Mais quelle idée farfelue. Mais là, ça s'est posé comme une véritable alternative. J'ai donc Alterner. décidé de faire les choses à moitié et d'ouvrir deux écrans afin d'avoir également, dans une qualité absolument médiocre, Atlético Barcelone. Voilà. Un sujet qu'il va Du falloir qu'on coup, soulève tous les deux, notamment sur notre abonnement partagé qui finalement ne nous propose aucun match de foot. C'est terrible, on peut voir aucun on match. continue de payer, on voit pas de match. Donc c'est très bien. C'est terrible. Au moins on verra, on se posera pas la question de regarder la Ligue des Champions à droite à gauche. C'est déjà ça, hein, C'est c'est déjà déjà ça. ça. Mais enfin bon, bref, tout ça pour dire que finalement, évidemment, j'ai regardé ce match. Et avant même que le Barça Atlético ait démarré, Atlético Barça en l'occurrence, je crois que le PSG menait déjà 1-0, où ça s'est joué à quelques secondes près. Je m'attendais à une véritable dérouillée. Moi, je vais pas mentir. Je m'attendais au surplus de motivation habituel des Parisiens face à l'OM. Je m'attendais à la ultra domination du PSG. Je m'attendais à un match type PSG Liverpool, match aller. Mais avec les buts en plus. Voilà à quoi je m'attendais. J'ai vu des PSG en marchant. J'étais moi-même au stade avec une palette de stars et des joueurs qui jouaient vraiment à un rythme faible face à une équipe de l'OM qui était pourtant valeureuse et qui les avait battus quelques semaines auparavant, l'année dernière, prendre un 4-0 sanglant. Le fameux on a fait le boulot dont c'est une journée de boulot de Mbappé. Donc là, évidemment, je m'attendais sincèrement pas à mieux. Je m'attendais à une dérouillée. Malgré tout, on a eu une dominance, une domination du PSG claire, nette, sans bavure finalement. Le seul petit regret pour l'OM, c'est les buts encaissés parce que c'est vraiment pour tous les buts, on se dit qu'ils sont un peu évitables. Mais finalement, dès que Paris passe la deuxième, parce qu'ils n'ont pas eu à passer la troisième, bah, ils sont au-dessus et puis ils t'écrasent. Et si c'est pas eux qui font un beau geste, bah, c'est toi qui vas commettre une erreur parce que techniquement tu es beaucoup trop faible. Moi j'ai entendu dire que Rabiot avait fait un bon match. Alors c'est vrai que j'ai jamais été un grand supporter de Rabiot parce que je trouve pas que c'est un joueur ultra vif. Je trouve que c'est un joueur intelligent. Je trouve que c'est un joueur qui aujourd'hui a un certain volume de jeu. Mais moi, sur le match contre Paris, je suis désolé, mais techniquement, il y a deux, trois fois où il a des contrôles un peu compliqués où le ballon lui arrive dans les pieds. Un grand joueur, il arrive à s'en sortir et il perd pas le ballon. Lui, deux fois, il perd le ballon. Alors évidemment, la défaite n'est pas pour Rabiot. Je précise ça parce que Rabiot est sur l'échelle internationale, l'échelle européenne ou peut-être même dans les notes FIFA, le joueur de Marseille avec le plus de potentiel. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pour parler des banderoles, hein, des supporters du PSG, peut-être dans un second temps, mais Rabiot n'aurait pas sa place dans ce PSG-là, hein. À aucun moment, il pourrait même, je pense, rentrer. Enfin, tu vas me dire, Bon. si Kang In Lee continue de rentrer en Ligue des Champions, il peut quand même peut-être, il pourrait faire partie de la rotation. Il faut peut-être pas exagérer, mais dans l'idée, il serait jamais titulaire. Ça paraît complètement impossible et improbable. Mais il se trouve que voilà, l'OM est trop loin en termes de niveau individuel. Pourtant, collectivement, il y a quand même une vraie équipe hein, qui a proposé un véritable défi physique d'abord à Paris, qui a obligé Paris à énormément de courses. L'OM, je pense, en tout cas moi c'est mon ressenti, j'ai pas de stats particulières, mais pour moi a gagné plus de duels, notamment aériens. Pour moi ils étaient souvent pour l'OM, mais après le problème du duel aérien, c'est que c'est souvent peu maîtrisé et qu'il y a ce fameux deuxième ballon où là Paris de par son abattage de course, de par son volume, de par aussi, comment dire, ses stratégies tactiques qui étaient toujours mieux placées pour récupérer le ballon, temporiser, accélérer. Donc ils ont dominé leur match tout en sachant qu'ils venaient de vivre quand même une semaine avec une qualification, est-ce qu'on va appeler ça d'historique, je sais pas, mais en tout cas qui leur a demandé une concentration
et même une dépense d'énergie énorme. Il y avait un petit peu de turnover, mais dans l'ensemble, tout le club a été impacté par ça et fallait qu'il rejoue un PSG-OM le dimanche qui suivait. Et finalement, ça s'est pas vu. Ils n'ont pas eu énormément accéléré. Ils n'ont pas eu à. Voilà, ils ont dominé le match. À un moment donné, on s'est dit, tiens, l'OM pourrait peut-être faire quelque chose, mais il faut être sincère. Si les buts de l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille a pris, étaient évitables, évidemment que celui que l'Olympique de Marseille a marqué est évitable par le PSG. D'ailleurs, vaut mieux qu'il le fasse là qu'en Ligue des Champions, puisque si ça pardonne pas contre l'OM, ça pardonnera pas non plus en Ligue des Champions. Donc faire attention, c'est dommage d'ailleurs, parce que Nuno Mendes, il fait franchement un contrôle. Rester calme, mais j'allais dire zidanesque, mais peut-être voilà, qui pourrait nous faire penser un peu à Marcelo, arrière gauche ultra technique, mais derrière il chie, ça passe. Bon, il y a but, on va dire que c'est une grossière erreur qui, pour moi, comment dire, met un petit peu de maquillage, hein, et un petit peu de, comment dire, un petit peu de rouge à lèvres sur ce match pour le rendre un petit peu plus clinquant, parce que au fond il n'y a pas vraiment une match, même si voilà, l'OM n'est pas à critiquer parce qu'ils ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ce résultat. Un résultat décevant. T'as un classique qui, au fond, n'existe plus vraiment, si ce n'est, je pense, sincèrement, pour les supporters parisiens aujourd'hui. En majorité, on le voit avec avec leur banderole. Où, malheureusement, mais comment dire, évidemment que si on parle des banderoles tout à l'heure, moi, là, j'ai aucune excuse à leur trouver. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de rivalité. Donc, je pense que les supporters, ils se font chier. Clairement, je pense que les ultras, ça doit être assez terrible de supporter Paris parce que évidemment que tu vibres pour les victoires quand il y a des défaites. En l'occurrence pour Paris, ils sont vraiment pas emmerdés par ça. Voilà. Très bien. Est-ce que du coup, pour toi, en tant que supporter marseillais, ce classico perd de sa splendeur? Est-ce qu'il faut Ben toujours... complètement, complètement. Je veux dire, en fait, une opposition quelle qu'elle soit se doit d'être à un moment donné, comment dire, vivable. C'est un peu comme une entreprise, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il te faut quand même des rentrées d'argent pour pouvoir en sortir. Et si le flux ne se passe que dans un sens, en l'occurrence que des sorties d'argent, en tant que supporter de l'OM, tu sais qu'à chaque fois, tu vas prendre une dérouillée. Moi, ce que je trouve beau, c'est là où on voit quand même aussi, parce que souvent on dit, oui, à Marseille, quand il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de supporters. Bon, en l'occurrence, là, évidemment, c'était au Parc. Mais ça fait des années qu'on ne voit pas de victoire de l'OM. Enfin, on en a vu une en Coupe de France. À chaque fois, le Vélodrome est plein pour Paris. Il y a encore cet espoir. Et surtout, dans une année où Marseille est deuxième, dans une année où voilà, tu as quand même peut-être une équipe en termes de nom, en termes d'effectifs, en termes de construction, en termes de coach, le plus haut niveau que tu es en capacité d'atteindre, et même que tu atteins depuis plusieurs, peut-être même 10, voire 15 ans, sans déconner, et tu es à des années-lumière. Mais alors, tu es à des années-lumière, évidemment, on pourrait parler du budget, on pourrait parler même du coach, on pourrait parler de plein de choses. Je veux dire, évidemment que Paris est critiquable sur plein d'aspects. Malgré tout, dans leur projet, ils sont beaucoup plus loin. Ils sont dans les top clubs européens. Marseille, aujourd'hui, voilà, ils sont bien plus proches encore de Lyon, qui sort de 2 années misérables, que de Paris, clairement. C'est-à-dire que là, on mettrait Marseille en Europa League, on n'aurait aucune certitude de savoir s'ils allaient la gagner. On est loin de ça. Voilà. D'ailleurs, leurs résultats les montrent, hein. Ils avaient quand même une belle opportunité pour, avant le match de Paris, pratiquement avoir verrouillé leur seconde place au classement. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Tu vas me dire, il reste 8 matchs, ça va vite être décidé, certes, mais enfin, ils pourraient déjà être globalement tranquilles et avoir encore 8 matchs à jouer. Donc là, c'est pas du tout le cas. Et oui, le classique n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est pas compliqué. À un moment donné, voilà, tu as deux équipes, tu le regardes, mais je le regarde avec aucune émotion. Si ce n'est celle vraiment du supporter et la peur d'être ridicule. C'est la seule émotion qui me traverse la tête au moment de regarder un PSG-OM, d'autant plus cette année. C'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faudrait le contextualiser sur. Mais là, ça fait quand même tellement d'années que tu te fais rouler dessus, même face à des paris moins bons. Mais alors, cette année, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre, hein. Le classique n'existe plus. Mais si cette année, cette année, ça met vraiment en exergue le fait que l'OM ne peut rien faire. L'OM est trop loin, l'OM ne peut rien faire. L'OM pourrait faire le match du siècle, il n'y arriverait pas. Ou alors, voilà, il faut faire un match comme Liverpool,
Rouli, c'est un bon gardien, mais c'est pas Alisson Becker non plus. Donc, restons calmes. Et d'ailleurs, on peut pas défendre. Nous, on n'a pas Van Dijk et Konaté. Hein. Parce qu'à la limite, Rouli pourrait presque remplacer Alisson. Vraiment sur sa ligne, franchement, c'est un super gardien. Mais devant, Balerdi, non, non. Ça, évidemment, on n'y croit pas une seconde. Donc, non, le classique n'existe plus. Paris est trop loin. Il n'y a aucune émotion pour Paris dans toute la Ligue 1. Il n'y aura aucune émotion pour les supporters de Paris de gagner la Ligue 1. Même pour les joueurs, au fond, évidemment qu'ils vont faire la fête, c'est eux qui ont travaillé. Je dis pas le contraire, et bravo à eux. Il faut évidemment rendre à César ce qui est à César. Ça n'empêche que, voilà, ils se regardent, les gars, ils se disent, voilà, on pourrait jouer avec l'équipe B, qu'on serait tous les jours en Ligue des Champions, et peut-être même qu'on la gagnerait, cette Ligue 1. Paris en est là, l'OM en est évidemment pas là, bien qu'ils aient fait un match correct. Voilà, moi, j'en suis comment dire, je suis pas déçu, voilà, je suis résigné quoi. Sincèrement, je suis résigné. Mhm. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'Olympe, voilà, il y a plus de classique, ça n'existe pas et ça fait des années qu'on nous le vend. Même si de temps en temps il y a un match, on va dire, où l'OM gagne une fois tous les 5 ans, ça n'empêche que voilà, il y a pas vraiment de classique. C'est un peu comme à un moment donné Lyon avec Saint-Etienne. Je sais plus combien ils en avaient gagné d'affilée. Voilà, Non, alors c'est- j'entends tes arguments, j'entends que tu sois résigné comme un supporter. Voilà, ça reste quand même l'équipe ouais, rivale par excellence sur ce historique quoi. championnat, Ouais, bien sûr. historique. Mais, euh, mais de là à dire que que c'est fini, alors je veux bien qu'il y ait cet aspect, bah ouais, tu te bats contre un pays entier, tu te bats contre plein de choses qui dépassent l'aspect purement sportif et confrontation sportive, qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que, ouais, que tu te bats contre des fantômes, quoi. Ouais. Et en fait, je pense quand même que ce qui est dommage, c'est qu'il y ait constamment ce sentiment de victimisation, entre guillemets, marseillais, du putain, ils sont trop forts, ils sont injouables, etc. Peut-être qu'ils sont injouables, mais vous pas me faire croire qu'en début d'année, quand ça tourne, tu vois que ça gagne des matchs. Et il est là le problème, c'est que ce classico, il n'existe pas à partir du moment où en fait l'OM, puisque là ils sont deuxième, hein, mais voilà, à partir du moment où quand tu t'enflammes en tant que deuxième, tu es censé quand même arriver à un niveau c'est-à-dire que le match, tu as même pas envie de le jouer même quand tu es 2e. Dans le sens où en fait, tu te dis, Mhm. là, il faut oublier peut-être le classement et rentrer dans une idée de, bah, ça reste un classico, il faut le jouer comme un classico. Même si t'es pas et justement, si t'es pas 2e, si le seul truc pour rattraper ta saison, c'est ce classico, entre guillemets, rattraper la saison, et ben, c'est de jouer ce classico, de le gagner et redonner un peu de bonheur aux supporters. D'autant plus quand t'es pas 2e, pour moi, tu dois l'animer. Et quand je vois les supporters marseillais chaque année en début de saison, putain, bah ouais, au début, ça maintient ça tient ça reste proche du Paris Saint-Germain. On dit, et si, et si, et si. Et malheureusement, soit ça lâche avant de pouvoir faire un match en jeu, soit il y a toujours un petit truc dans le Une petite rouage, crise, une petite voilà, crise une ou un crise de truc qui fait que résultat tu à un moment n'arrives donné, pas. J'ai toujours. l'impression que pour que Mmh. Marseille joue un classico aujourd'hui à 4000%, il faudrait qu'il soit à un point du Paris Saint-Germain, qu'il soit sans aucune crise. Ouais, moi, quand tu regardes Boca Junior River Plate, alors on va pas comparer les classicos, hein, mais des fois, Boca, ils sont loin d'être aussi bons que River, hein, et ils vont le jouer quand même. Alors, ils se font tordre, mais il y a ils sont animés par cette confrontation. Et ce que je trouve dommage à Marseille, c'est que, je sais pas, il y a toujours alors, soit on écoute un peu trop ce qui se dit dans les médias, dans ce qu'on entend globalement en tant que discours du foot, que en gros, de toute façon, il n'y aura pas match. Oui, il n'y aura pas match, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de se battre justement, au contraire, tu dois être animé par ça, d'être animé par ce Mmh. combat-là, vas-y, on va les taper, qu'ils aient l'argent du siècle, pas du siècle. Oui, 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 je comprends ton soufflement, mais qu'est-ce que tu veux? Après, il y a En en fait, fait, il y a la ne plus réalité du exister. terrain, il y Regarde a la tu me réalité du parlais de foot. Saint-Étienne-Lyon. Saint-Étienne-Lyon, tu peux me parler, ouais, il y a plus de rivalité, mais t'inquiète pas, Saint-Étienne, ils nous ont tapé, hein, même quand ça allait mal, hein, quand on est allé se prendre des grandes Mmh. clims à la 90e par je sais plus quel Beric. Hollandais, Beric, c'était lui, Beric. Ah là, je peux te dire qu'on prend une clim, hein, quand t'es supporter lyonnais. Et t'inquiète pas que Saint-Étienne, thune pas thune, ils vont le jouer comme ils doivent le jouer. Alors oui, Mmh. après, effectivement, il y a des combats on peut pas mener. Effectivement, les effectifs sont pas les mêmes. Et j'aime bien, moi, l'argument qu'on entend dernièrement autant les autres années, tu pouvais te dire: «Ah, il y a Neymar, il y a Messi, il y a ouais, tu te bats contre, voilà, contre Marvel, les studios Marvel, OK.
Là, tu te bats Mmh. juste pour le coup contre une équipe qui est juste simplement meilleure, quoi. Là, il y a pour le Ah coup, je oui, oui, l'entends oui. ça, elle est meilleure collectivement, il y a pas des joueurs Ouais. forcément intrinsèquement C plus forts qu'avant. Par contre, collectivement, tu as une machine, et là, je l'entends, il y a pas eu match, il y a pas match. Mais faut pas me faire croire que Marseille, depuis le début de saison, ne propose rien. Ils ont pas rien proposé. Ils ont eu 2 Zerbi, il y a eu quand même de l'engouement, il y a eu du jeu et voilà, mmh. et ça, on l'oublie. J'ai l'impression qu'on n'a jamais rien eu depuis le début de saison, alors qu'en début de saison, on dit: «Oh, on va être les champions de France». Tu vois? Il y avait ouais, eh ouais, mais c'est ça qui est dommage, c'est Non, que mais après, tu es dans l'excès toujours à ah bah, Marseille. écoute, je C'est-à-dire que m'adapte, même moi, tu ah oui. vois, tu vois le recrutement, tu vois, tu te dis: «Tu vas faire une belle saison» et en fait, c'est juste ce qui est en train de se passer. Après, évidemment qu'en début de saison, c'est toujours facile. Tu as pas joué un match, tu te dis: «Bon, voilà, on va pouvoir aller les titiller, on verra ce qu'eux vont faire». Mais au fond, tu sais très bien qu'il y a très, 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 très peu de chances et à un moment donné, si on n'a même plus le droit de chambrer alors qu'on n'a pas encore joué un match, voilà, bon, bah, forcément, ça, on joue dessus. Maintenant, si on avait fait un vrai débat à ce moment-là sur ce qu'on pense de Marseille, ce que ça aurait fait, je vous aurais dit Ligue des Champions, mais jamais le titre, réellement, sincèrement. Mais pour chambrer, j'aurais été en capacité de dire, bien sûr, qu'on joue le titre. En soi, on est deuxième, hein, si tu pars dans l'idée. Les autres, ils sont champions et on va être fin mars, ils seront champions. Pour le PSG, c'est mathématiquement Dans une possible. semaine, ils peuvent être champions, pareil. Ouais, non, c'est dans 2 matchs. Faut qu'ils jouent celui-là et celui d'après. Ouais, donc dans une semaine. Donc, je crois que c'est début avril, Alors finalement, Reims, parce qu'avec si l'équipe de ça, il y a France. Reims, je crois, dans le bref. Enfin bon, bref. Mais tout ça pour dire que oui, moi je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, faut te mettre à la place. Là, t'es pas dans la même vision, t'es vraiment dans, comment dire, pour moi, la différence, elle est bien plus importante entre Marseille, Paris aujourd'hui que Lyon, Saint-Etienne à une certaine époque, clairement. C'est-à-dire que mais il suffit de voir le nombre de points d'avance et la manière dont ils jouent. Mais c'est Et la faute à d'ailleurs, Paris, même les ce points qu'ils font en d'avance, c'est ça, en Europe. fait. Moi, c'est ça, c'est la faute Dans à Paris, cette... les Et points en d'avance. plus, je veux dire, on ne sait pas comment ils vont finir la saison. Alors, on sait qu'ils vont être champions de France de Ligue 1. On sait pratiquement, on peut le dire quand même, je pense, sans m'avancer, qu'ils vont gagner la Coupe de France. Donc le doublé, il est pratiquement déjà dans la poche. La Ligue 1, c'est fait. La Coupe de France, on va dire, allez, il faut juste pas qu'ils fassent d'erreur. Donc, franchement, excuse-moi, la Ligue des Champions, c'est évidemment très loin d'être fait. Ils vont avoir plein de gros matchs à jouer. Donc là, c'est. Mais ce match tombe aussi, en plus de ça, s'il était tombé au mois de décembre, novembre, quand le Paris n'était pas au top, je t'aurais dit pourquoi pas. À la limite, on aurait pu y croire. Bah, d'ailleurs, le match, je crois que le premier classique, il tombe en octobre et on y croit et on prend une rouste, hein. Enfin bon, là, tu tombes en plus sur la période. Les mecs sortent d'une double confrontation contre Liverpool où ils les ont éteints. Ils arrivent vraiment dans une confiance. Dembélé, il a marqué 25 pétards de but depuis le 1er janvier. Le mec, le Dry January, c'est tellement bien passé qu'il est en feu, il est on fire. Enfin, tu les prends à la pire des périodes. Parce que même s'ils vont au bout en Ligue des Champions, je suis persuadé que malgré tout, il va y avoir quand même. Ça m'étonnerait qu'ils soient que en période d'augmentation. À un moment donné, ils vont peut-être avoir un petit coup bas, un petit quelque chose, tu vois, qui puisse, même en Ligue 1, ça m'étonnerait pas d'avoir ne serait-ce qu'un petit match nul qui traîne, un petit quelque chose, laisser 2-3 points à cause de la Ligue des Champions, à cause de tout ça. Là, tu les prends au pire des moments. Tu prends le PSG collectivement qui court le plus, qui est le plus collectif, qui est visiblement le plus, comment dire, le plus préparé à jouer des gros matchs. Peut-être de l'RQSI, peut-être. On va le voir sur les prochaines échéances. Mais en tout cas, il fait partie de la discussion si ça reste jusqu'à la fin de la saison, même s'ils vont pas jusqu'au bout en Ligue des Champions. S'ils se font sortir, je sais pas, moi, en demi, face au Real, qui a eu encore 14 pénaux, si tu veux, on pourra dire ils ont quand même fait une très belle saison, Paris. À un moment donné, il faudra être en capacité de leur dire. Parce que eux, on est déjà sûr d'une chose, c'est que cette équipe se fera sortir en Ligue des Champions. Un, ce sera très difficile de les sortir. Et deux, ils en sortiront la tête haute. Vu ce qu'ils ont montré contre Liverpool, je ne veux pas croire que ce soit une équipe qui va se faire ridiculiser. Et donc l'Olympique de Marseille, qui est même pas en Coupe d'Europe, on doit me faire croire qu'il faut que d'être déçu qu'on n'arrive pas à les taper ou croire à quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir. Le bonheur n'existe pas pour les gens comme nous. Tu comprends ça? Donc on subit complètement des roustes et des roustes sur des roustes. Et voilà, c'est tout Mais ce est-ce qui que nous c'est arrive et c'est normal de dramatique. pas arriver à en prendre un quand même? Alors vous en avez pris un, mais la On semaine en a d'après, pris un vous en Coupe avez de pris France, perdu voilà, contre on en a Annecy, pris un voilà. en Coupe de France. Tout On ça en a pour pris ça, un en quoi. Coupe de France. Et si sur un match, faut s'en rappeler, on est sur un pari niveau collectif, réellement. Et Ouais, je le dis, et je catastrophique, le répète, catastrophique. 2-3 semaines plus tard, ils reviennent, ils nous en mettent 4, ils marchent. Juste,
Messi, Mbappé, ils se sont dit, les gars, venez, nous, on fait le boulot et on s'applique techniquement. C'est tout ce qui s'était passé. Collectivement, il n'y avait rien du côté de Paris, que dalle. Du côté de l'OM, les mecs étaient à fond. En Coupe de France, c'était tout réussi. Donc, Malinowski, donc on en Alexis revient. Sanchez Prime, Ouais, presque. du coup, on en revient à la faute à qui? C'est pas la faute à forcément Paris d'être trop fort. Parce que si on se base. Alors, effectivement, il y a tout le contexte Alors, il y a un de peu la de ça situation. quand même. Hein. Mais tu arrives à battre Paris l'année dernière. C'était l'année dernière, je crois. C'est ça? Ou il y a 2 ans? Ouais, c'est l'année Tu les dernière, je tapes. crois, Et donc, la faute à qui si derrière, on n'arrive pas à valoriser ce résultat en allant perdre contre Annecy? Il est là le problème. La faute à qui? Alors, attends. La voilà, faute à il est qui? là le Après, à un problème. moment donné, faut être sincère. La faute au PSG qui travaille très bien sportivement, mais la faute aussi, peut-être, à un moment donné, il va falloir open your eyes sur les 70 patates sur Gvara, les 80 patates sur Joao Neves. Bien évidemment. Tu vois, Bien faut évidemment. arrêter de se foutre de la gueule du Non, monde aussi. mais Donc, il y a des explications, Benjamin. Il y a des explications tout à fait cohérentes. À un moment donné, moi, je veux bien que l'OM travaille bien. Pour moi, il travaille bien cette saison, même si on est à Marseille, donc il faut qu'il se passe des choses. D'accord? Faut qu'il y ait un peu le feu quand même à la maison, sinon, c'est pas drôle. Sinon, on se fait chier. Voilà. Donc, il y a un peu le feu à la maison, mais la saison se passe bien. Paris, ça travaille très, 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 très bien sportivement. J'ai absolument rien à dire là-dessus. J'ai fait que, franchement, les encenser depuis City. Globalement, moi, je les ai trouvés très, très forts. Mais ça n'empêche que c'est pas la même catégorie. Ils sont de la catégorie des City, des Real, voilà, des plus grands européens. Tu veux un mec, paf, des pétards. T'en veux combien? Allez, hop, on signe. Et tu viens. Parce qu'on te veut toi. Donc voilà, c'est là où c'est bien fait, c'est que c'est sélectionné parce qu'on te veut toi, tu vas t'incorporer dans notre système de jeu, tu es un joueur vaillant, tu es ci, tu es ça, tu as des caractéristiques qui nous correspondent. Et là-dessus, il y a, en tout cas cette saison, peu d'erreurs. Parce qu'on pourrait parler saison précédente, ou même de Colomani, de Ramos, enfin bon, bref. Voilà, il y a des exemples quand même. Mais par contre, ils ont des moyens surdimensionnés. Donc évidemment, la faute à Paris, si Paris domine tout. Paris prend plus de sous à CVC, Paris prend plus de sous au droit télé, Paris dépense plus de sous sur le marché des transferts. on Je est veux dire, d'accord là-dessus. voilà, ils sont en Mais ultra domination. mais est-ce que du coup, toi, tu penses qu'il n'y a plus d'engouement pour ce match? Est-ce que tu penses qu'il y a Mais c'est aujourd'hui clair! C'est clair, mais c'est une certitude. Alors déjà, en plus, cette année, c'est pareil, contexte. Pourquoi? Personne regarde la Ligue 1, regarde-nous. Non, mais Regarde-nous non, combien de matchs mais- on a raté de Ligue 1. J'ai jamais raté autant de matchs de Ligue 1, même de ma propre équipe, que cette année. Jamais. Ouais. Sincèrement. Rarement, tu vois. Évidemment, de temps en temps, tu as une bringue, tu rates un match, tu regardes le score sur ton portable, tu regardes le résumé le lendemain. Ça peut arriver à tout le monde. Mais les 3 quarts du temps, moi, je suis devant ma télé. Bah, cette année, j'en ai raté à cause de ça. Premier point. Deuxième point, Paris surdomine. Paris a 19 points d'avance à la 30e journée. 19 points d'avance. Oui, mais tu peux aussi dire que Marseille n'a tu pas veux fait le regarder boulot la avant. Ligue 1? Mais je veux dire, le mais Classico, non, est-ce que le Classico se base uniquement dans ce cas-là sur l'état de forme de Paris? C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'en gros, Pas du tout. Pas est-ce du que tout. toi, en tant qu'équipe qui n'est peut-être qu'à 19 points, tu arrives au match, tu te dis, bon, bah, ce match-là, de toute façon, il est perdu. Ah bah là, oui. Ouais. Bah, Là, c'est moi, ça je suis Pour désolé, moi, c'est j'ai ça le aucun problème. espoir. Pour moi, c'est ça le problème. Mais le Je problème veux de bien- quoi? Le problème de quoi? Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as une victoire en 15 ans. Ton autre bon match, le seul dont je me rappelle au MPSG, c'était au Vélodrome avec le doublé de Gignac pour répondre au doublé de Zlatan. Et tu Quel fais joueur. 2-2. Ah Tu ouais, prends mais- clim sur et clim. tu penses que On a vu des 4-0, des 4-0 à l'appel, on a vu des 5-0. Toi, tu viens me parler de c'est pas normal. Bah, Mais moi, je bien pense sûr que que c'est si, pas c'est normal normal. de pas arriver Tu à en sois prendre supporter. quelques-uns. Non, mais que les joueurs le prennent pas comme ça. Eux, c'est des compétiteurs. Moi, je suis observateur. Je suis supporter. Moi, tu crois que t'en as marre? J'ai même plus envie de le voir, le match. C'est ce que je te disais en préambule. Ouais, mais J'ai regarde, même pas envie je vais te d'ouvrir ma donner un télé. autre sur le exemple. Alors principe. après, on parle. Là, je vais te parler d'un truc qui n'a rien à voir. Voilà, je vais te parler d'un autre monde, même en termes de tout. C'est Godzilla contre King Kong, là. Donc là, en termes de budget. Manchester City. Voilà, donc c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même guerre, je suis d'accord. Je te rappelle des périodes très sombres de United avec Marwan Fellaini en 9. Moi, je m'en rappelle très très bien de ça. Des matas, horribles. Et on y allait, hein, à City, avec le cucu tout rouge, soi-disant. Hein, et ouais, on va prendre le 4. Et on a gagné. On y a gagné. On perdait des 1 à 2-0. Des Pogba avec la crête bleue. Bleue. Qui allait sur le stade de City Prime. Et on y a réussi à gagner. On est allé en prendre des matchs à Ouais, City. mais en fait, Il est là la où tu- différence. Alors après, Ouais, mais on non, parle parce que effectivement là, Pogba.
Pogba, c'est pas Non, Benacer, hein. On est bien pas d'accord. d'accord. Pogba... Voilà. Exactement. Tu vois, t'en viens. Pourquoi? Parce que ton Manchester tout éclaté à l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne l'Europa League. Ou alors il est en Ligue des Champions. L'un Ouais. ou l'autre. Ou il Ouais. va très loin en Europa League, ou même s'il se fait sortir en poule en Ligue des Champions. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ne serait-ce que dans le standing Peut-être qu'à européen, l'échelle de la il est un première ranking ligue, en dessous, à mais il est l'échelle dans la de, même ouais. catégorie. À l'échelle de la L'OM première n'est ligue, pas t'as dans la raison, même l'effectif est catégorie. peut-être tellement faible à l'échelle de la première ligue qu'on se rend pas compte qu'à l'échelle européenne, il est meilleur. Et donc, ça, Voilà, c'est un discours qu'on aura pour exactement. Lyon, qu'on verra tout à l'heure, mais C'est t'as raison. c'est Peut-être c'est raison. c'est ce que je te dis sur l'écart. L'écart aujourd'hui entre Paris et Marseille, il est abyssal. Il est abyssal. C'est pas compliqué. Il y a autant cet écart-là, je pense. Tu vois, ton Lyon qui a gagné pendant 7 fois d'affilée la Ligue Ouais. 1, je pense qu'il y a autant d'écart entre ce Lyon de l'époque qui surdominait et, et le 6-7e du championnat à l'époque. Il y avait cet écart-là. Le 6-7e, Lyon, il lui roulait tout le temps dessus, tu vois. Ouais. Et bien là, tu rajoutes à ça, pour moi, il y a cet écart-là. Il y a dans un championnat normal, si Paris avait d'autres équipes type Ligue des Champions, si Paris était en première ligue, il serait peut-être premier aussi, tu vois, c'est pas impossible. Mais ils auraient d'autres, ou même en Espagne, en Italie ou en Allemagne, ils auraient des équipes bien plus proches que Marseille. Ils n'auraient pas 19 Bah, c'est points ça, d'avance. c'est ça, que je veux dire. c'est ça. Mais Voilà. ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc, c'est cet écart-là que je veux te dire. Et c'est-à-dire que du coup, si aujourd'hui, en gros, c'est comme s'il y avait je sais pas combien de places, en fait, ce nombre de points doit être quand même, doit nous parler. Et doit nous dire, l'OM pourrait faire mieux, très bien. D'autres équipes de Ligue 1 pourraient faire mieux, très bien. Mais combien de points de plus ils pourraient avoir pris? 6 max. Oui, Ça non, ferait mais... ferait toujours 13 points d'avance. Mais sur cet argument, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'embête... Qui a 13 points d'avance? Alors tu vas me dire, Liverpool, ils ont 15 points d'avance en... Oui, mais en première ligue. est-ce que ces points d'avance, Mais ça bon. empêche le derby d'exister? À Everton, à Manchester. Tu vois, c'est ça le problème. Ben, oui, Moi, ce qui m'embête, oui, c'est que dans ce cas-là, on arrête d'inventer le derby Paris-Marseille. On passe à Lyon. Dans, ouais. dans le deuxième point, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure quand je parlais des supporters également. Paris, par an, le PSG, club de foot, joue 2 matchs par an de Ligue 1 pour ses supporters. C'est Oui. OM-PSG et PSG-OM. C'est Où vrai. là, les gars se disent, je sais pas, doit y avoir une prime, un truc, où ils se le disent entre eux, où ils doivent, de toute façon, c'est très simple à marteler en plus. Les gars, c'est très important. C'est le match le plus important de l'année en Ligue 1. C'est certainement pas quand est-ce qu'on joue contre les deuxièmes. Il se trouve qu'en plus, là, Marseille est deuxième. Donc, ça double l'importance du match. Et ça fait des années, ça fait 15 ans que globalement, le PSG prend extrêmement sérieusement, que ce soit en termes d'effort, de volume, de tactique, les matchs contre l'OM. Autant ils ont fait des matchs des fois abominables en termes d'attitude face à d'autres adversaires, contre l'OM, ça n'est jamais arrivé. Tu multiplies à ça l'année qu'ils sont en train de faire et l'équipe qu'ils ont, il y a un écart, il n'y a pas de classique, c'est terminé. Arrêtez de me parler de ce match. On se fait rouler dessus, ça fait 15 piges que ça dure. À un moment donné, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le niveau, point, c'est tout. On a le niveau pour être deuxième de cette Ligue 1-là, qui est une Ligue 1 relativement faible, clairement. Bien qu'on arrive à faire quelques petites choses en Europe, hein, je dis pas le contraire. Mais bon, voilà. Ouais, Pour mais- moi, il n'y a pas de... Ouais, je comprends ce que tu veux dire dans le truc. La Charogne, il faudrait qu'ils y aillent, il faudrait qu'ils y croient. Ça fait 15 ans, Benjamin. Non, mais 15 frérot, ans. je suis bien Une d'accord. Le victoire, un Bayern match Munich, nul le en Bayern 15 ans, Munich, ça ça y est. fait combien de titres de Bundesliga qui défoncent? Alors après, le système allemand, j'avoue que c'est particulier. Déjà, quand le Dortmund accepte en bonne et due forme depuis la nuit des temps de tendre la joue, de tendre son portefeuille client, j'ai envie de te dire, son portefeuille de joueur au Bayern, Voilà, et leur de dire- leur donner les et de titres leur même. donner ça, hein, je suis d'accord. Mais néanmoins, il y a quand même eu, en 15 ans de domination du Bayern, un Dortmund qui a quand même voulu quand même les battre, quoi. Il voulait les battre, quoi. Mm. Ils les ont battus, tu vois. C'est ça Ouais. aussi qui est paradoxal. Il y a eu même l'Atlético. Alors, l'Atlético, ça reste pour le coup les victimes du Real Madrid. Donc, c'est un peu dur à comparer. Mais quand tu regardes d'autres championnats, je vois pas d'autres championnats. Enfin, après, je suis pas. Hein. Mais je veux dire, comment tu peux accepter de dire à haute voix ce match-là n'existe pas. Donc, en gros, on y va, on va tendre les fesses et on va se faire taper dessus. C'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Le fait de se faire Non, défoncer. mais je il y a l'entends, paf. je l'entends. Ça, là, pour le coup, on est tous Et d'accord. tu ne trouveras pas d'autres exemples. Tu ne c'est trouveras peut-être pas d'autres limite- exemples de classique derby où il y a une équipe
qui joue dans le même championnat que l'autre et qui la ridiculise comme ça. Non, Si non, tu je suis fais d'accord. vraiment, si Non, je vraiment suis d'accord. prends-les tous et fais le cumul de statistiques. Ouais, mais Le nombre de après, buts ouais, marqués, voilà, tu as pété les plombs. Tu as pété les plombs. Tu as non, mais je suis pété les d'accord avec plombs. toi, je suis d'accord avec Donc, toi. au bout d'un moment, forcément, c'est frustrant. Et en plus, ça se trouve, mon discours sera peut-être différent l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Peut-être que Marseille aura une super équipe et que le PSG non, et qu'on sera bien content de les rebattre. Ce truc de classique, le petit goût de classique reste. Et ça Ah, restera bah parce c'est qu'on ça que je trouve l'entretient. qu'il faut garder à animer dans ces matchs-là. Oui, Et ce qui est dommage, c'est que mais tout ça le monde n'empêche que dise là, en ce moment, il est Gustave. vraiment mort. Ça sert à rien de. Et parce que malgré tout, que tu le veuilles ou non, tu peux pas enlever la sensation. Et la sensation du match de tous les supporters de l'OM quand ils sont arrivés pour regarder ce match, c'était pourvu qu'on prenne pas une volée. Et certainement pas, putain, cette fois on va le faire. Tu vois. Voilà. Bon, bah ce sera peut-être différent la fois suivante. Il faut croiser les doigts, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve qu'ok. Ok, bah écoute, et sinon, est-ce que tu veux revenir sur la polémique actuelle? T'as quelque chose à dire, même si je pense qu'on a Sur parlé la un peu. polémique, quoi, du ramadan? L'histoire du Non, ramadan? non, non. Est-ce que Sur tu les as banderoles? les banderoles? Est-ce que tu veux dire à quelque chose ou tu penses que bon. Bah, sur les banderoles, moi, sincèrement, je me dis toujours, bah, déjà, je pense vraiment que les supporters de Paris se font chier. Vu qu'ils n'ont pas vraiment d'adversaire sur le terrain, bah, ils en cherchent en tribune. Exactement. Rabiot, Je suis moi, d'accord je avec veux ça. dire, franchement, ce qu'aurait été. Mais c'est là où tu vois que les mecs sont complètement teubés. C'est que l'ignorance aurait été un mépris, mais terrible. Terrible. S'ils avaient même pas, alors que tout le monde s'attendait à ça, s'ils avaient même pas sorti une banderole, pas un chant, rien pour Rabiot, ça, c'est ça l'intelligence. C'est ça la beauté et le vrai mépris. Tu n'existes plus. Bah non, faut aller insulter sa mère et son père décédé sur des banderoles. Écoute, c'est complètement débile, sincèrement. Paris sera évidemment pas sanctionné. J'ai entendu dire qu'ils allaient être sanctionnés. Moi, j'y crois pas. Mais c'est-à-dire même la moindre sanction, j'y crois pas. Je pense que je vais me tromper. J'ai même Bah, c'est envie de qui me va tromper. mettre la sanction? Ah voilà, c'est la Brune. La Brune, il était assis à côté de Nasser. Nasser lui a dit bon, et ils sont certainement peut-être déjà arrangés sur la sanction. Ils la connaissent déjà. Et en effet, j'ai vu que Rabiot avait pris position sur les réseaux en disant Nasser, tout l'argent du monde s'achète, mais pas la classe. Non, t'as beau avoir tout l'argent du monde, ça n'achète pas la classe, pardon. Faut mettre la phrase dans le bon ordre. En l'occurrence, il a entièrement raison. T'es président du PSG, t'as fait cette marque-là, t'es au courant que la banderole va sortir et t'as même pas une déclaration publique pour dire. T'es d'ailleurs président de la LFP aussi, mais puisque lui c'est une serpillière, le mec on l'entend jamais. Il faudrait, je sais même pas s'il y avait un attentat dans un stade si on entendrait parler de lui. C'est des mecs, il est sous le tapis depuis que la visio est sortie. Mais bon, il se pointe quand même au stade. Il faut avoir un peu de culot, mais bon, il doit se faire insulter un peu, j'espère pour le coup, lui, un peu chambré en tout cas par les supporters insultés. Donc je saute même pas, mais chambré, ce serait bien mérité. Et donc oui, il se passera rien. La banderole est complètement débile. C'est pas la première qu'on voit. Franchement, moi, je me dis toujours, les mecs, ils ont 40 balais. Tu vois ce que je veux dire? Même si elle est financée, j'entends, elle est certainement financée par le club, aidée et tout. Moi, je me dis toujours, il y a des pères de famille. 40 balais. Ils sont plus vieux que moi, les mecs. Ils sont plus vieux que moi. Qu'est-ce que tu fais de ton samedi après-midi? Bah attends, je vais prévoir une banderole pour aller insulter la mère à Rabiot. Non, mais gros, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils ont, quel est leur CV? Quelle est leur lettre de motivation pour rentrer dans ce cube et faire des trucs pareils? Évidemment, c'est pas que pour le Paris, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans les Oui, stades. Que oui, oui, on à va pas. Montpellier, l'autre jour, les mecs, franchement, ils sont benés, tu vois. Bon, voilà. C'est que du foot, hein. Non, c'est désolant. Il y a pas grand-chose à dire de plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, nous, à notre niveau? Tu regardes ça, tu vois que DAZN cherche à pas les montrer. Finalement, évidemment, tout le monde est au courant. On est en 2025. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que c'est des débiles et qui seront très peu sanctionnés parce que Paris, pour le coup. Voilà. Ouais, 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 mais après, bon, moi je trouve, ouais, c'est comme tu dis, moi je te rejoins sur l'idée que ces mecs-là, ils n'ont même plus d'adversaire sur le terrain et qu'en réalité, ils en perdent d'ailleurs toute notion de lucidité, certains, de se dire, tiens, on va Mm. animer ça par une banderole dans les tribunes et s'inventer une tension que même les Marseillais, je pense, la voient et se disent, mais ok, très bien, mais bon, si on pouvait seulement exister sur le terrain, on vous parlerait. Sauf que là, on n'a pas de Ouais. quoi on n'a rien à vous dire à part, ok, Mm. bon, bah, on a récupéré Rabiot, très bien. C'est même pas un trophée parce qu'on va rien faire avec. Mm. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les mecs, les chefs restent concentrés, quoi. Restent C'est concentrés. clair. À quel C'est intérêt clair. de faire ça? Et les mecs qui se disent, ouais, mais on arrive même.
Non, on contrôle pas les banderoles qui rentrent. Ah d'accord. Donc les mecs, ils font rentrer 3800 mètres de bâches, mais il y en a Ouais, ils se foutent de la gueule du 3802, monde. ils n'arrivent pas quoi, à contrôler. Donc c'est un peu un foutage de gueule et je trouve que l'OM réagit bien en soutenant et en se taisant en mode bon, allez, on va accompagner le truc de toute façon. De toute façon, qu'est-ce que tu veux Ouais, faire? il n'y a pas grand-chose à dire, mais pour le coup, moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est à la limite que les banderoles, parce que ça arrive, moi, soutien à Rabiot et à sa mère, quoi qu'on puisse penser d'eux, moi, je suis désolé, au final, ils bossent, bon, elle cherche à défendre son gosse, elle est agent, voilà, bon, c'est un fonctionnement qui est certes très particulier, mais rien à voir avec, à un moment donné, il faut enlever des bûches, mettre des insultes pareilles pour un gars qui, en plus, il a pas fait Paris-OM, hein, il a fait Paris-Juve-OM, sachant Oui, qu'il s'est retrouvé voilà, sans c'est club. ça. L'OM, on sait très bien que c'est la dernière roue du carrosse pour lui, Puis ils l'ont qu'il a pas été bien traité convaincu non par un plus, quoi. projet. Et encore une fois, pour les supporters parisiens, s'ils étaient lucides, ils se rendraient compte que Rabiot a même pas sa place chez eux. Mais bon, et donc ils passeraient outre. Et voilà, le meilleur des mépris, c'est selon moi l'ignorance. Et ça aurait été un beau pied de nez pour lui, je pense. Et ça l'aurait fait chier, j'en suis persuadé, bien plus que ces insultes-là. Et par contre, l'histoire du Ramadan, moi, je veux bien en parler 2 minutes. C'était sur quel match déjà ça? J'ai plus trop. J'ai entendu C'était l'histoire. sur Monaco-Angers. Ah oui, 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 c'est bon. C'est bon, ouais. Sur Monaco-Angers, où en gros, les staffs se sont dit, OK, on va, s'il y a un blessé, s'il se passe quelque chose, voilà, on fait une petite pause rapide pour que les mecs puissent casser leur ramadan. Et donc derrière, donc l'arbitre, les règles de la LFP pour le coup de la FFF il n'y a pas de réglementation autour de ça, donc c'est pas censé entre guillemets arriver sous prétexte de la laïcité. Le seul truc, c'est qu'évidemment, alors j'entends après, tu as toujours des commentaires, ouais, mais si le gars il fait le carré, mais si ça et si ça. Oui, Alors, il y a 2 sujets. Il y a un, le fait qu'il n'y ait pas de règles ultra claires avec des sanctions si tu le fais ou pas de sanctions, dans quel cadre on le fait en fait. Pendant combien de temps? C'est vrai que si les mecs, bon, après on est assez tranquille sur le temps, la VAR ça dure bien 10 minutes, personne nous emmerde à dire faut arrêter la VAR, tu vois. Donc je pense que les mecs pourraient aller boire un coup d'eau, ça devrait être tranquille, mais pourquoi pas carrément chronométrer, que ça dépasse pas les 3 minutes, les 3 minutes 30, tu vois. Moi ça me dérangerait pas trop par exemple. En revanche, le fait qu'évidemment des puants comme Vauquier, comme tout plein de mecs du RN, d'extrême droite, viennent récupérer tout ça. Et évidemment, parce que là on sent l'odeur de l'islam, on sent l'odeur du musulman, donc on sent, qu'est-ce qu'on sent? On sent de l'audience sur CNews. Donc tout de suite, voilà, on met un petit tweet, on met une petite capture d'écran, on s'indigne, parce que évidemment, c'est le seul problème qu'on a en France, des footballeurs professionnels, payés en l'occurrence pour de la Ligue 1, pour ceux qui sont sur le terrain et qui sont obligés de casser leurs jeunes en étant sur le terrain, payés tous des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, qui font leur travail, prennent 1 minute pour manger une date et boire un verre d'eau, un verre de lait ou un verre de ce qu'ils veulent. Est-ce que réellement, il faut que notre pays s'arrête là-dessus? Est-ce que nos politiques doivent s'arrêter là-dessus? Eh Les gens bien, qui oui, dirigent notre pays. oui, tout à fait, parce que la seule proposition, c'est cette histoire de laïcité et se dire, alors qu'après qu'il y ait des cadres et tout, qu'on soit obligé un peu de légiférer pour qu'il n'y ait pas trop de débordements de ci, de ça, que ça prenne pas 3 heures, que les mecs rajoutent pas des trucs, parce que tu as évidemment différents degrés, hein. Ça peut être la même chose pour un mec qui ferait le carême demain, moi je dirais exactement la même chose, ils le font dans le même cadre, voilà, c'est un cadre en gros de bonne entente et même de sécurité du joueur, parce que il y a eu plein de débats sur cette histoire du ramadan, en prenant à chaque fois l'exemple de Benzema qui était très fort alors qu'il faisait le ramadan. Je dis pas le contraire, mais j'avais entendu ça. Moi, je suis persuadé que tous les corps réagissent pas pareil. Je suis persuadé qu'il y a des joueurs, ils savent que malheureusement, le ramadan chez eux, parce qu'ils ont une dépense calorique différente, parce qu'ils ont besoin d'énergie dans la journée, parce que, bref, on n'est pas tous foutus pareil. Ça peut vraiment leur mettre un coup, tu vois. Il y a des gens qui transpirent plus que d'autres, par exemple. Bon, bah voilà. Même avec beaucoup de préparation et une préparation millimétrée et scientifique, je suis persuadé que ça peut avoir un impact. Mais à partir du moment où le mec veut le faire et qu'il est sur le terrain parce qu'il est bon et qu'il a un cadre dans lequel il peut se mouvoir, c'est une chose. Là, faut se rendre compte. Là, on est dans des équipes qui sont dans l'obligation de d'être un petit peu vicieuses, de jouer un petit peu, tu vois, parce qu'apparemment, on ne sait pas si le mec qui s'est blessé, vu qu'il a rejoué après, il était vraiment blessé, ou il a simulé pour que les gars puissent aller boire un verre d'eau. On en est là. Pour des joueurs professionnels, un arrêt d'1 minute pour qu'ils puissent boire un verre d'eau.
C'est Mmh. ça nos vies. C'est C'est ça ça nos nos vies. vies, les gars. Donc, moi, je veux dire, à un moment donné, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, j'en ai marre de ce sujet. Je comprends pas. Les mecs, ils sont libres. S'ils faisaient, j'en sais rien, moi, en plein milieu, fallait aller faire des prières, fallait si, les mecs partaient du terrain et tout. Mais pas du tout, on n'est pas du tout là-dessus. Les mecs s'arrêtent juste, ils mangent un petit bout et ils redémarrent. Combien de les postes fraîcheurs, on les fait bien, bah, c'est la même chose. Et encore une fois, mets un cadre, parle, et soit à la limite exigeant. Le mec qui déborde un peu trop, tu lui mets un jaune. Moi, j'en ai rien à foutre. Si tu lui as dit, bon, bah écoute, t'as 2 minutes pour pouvoir boire ton verre d'eau et manger, bon, bah voilà, on t'a mis un cadre, faut le respecter, ça, je l'entends. Il y a des règles, on les respecte. Mais là, il n'y a pas de règles. Enfin, la règle, si, c'est que normalement, ça doit pas vraiment se faire. Mais c'est pas complètement interdit non plus. Tu vois, personne va interdire un joueur, si c'était un mec qui n'était pas musulman, de sortir manger un bout de banane, manger un bout de je sais pas quoi d'ailleurs. Ouais. Personne interdit. Le mec, il a le droit de boire un. Et combien de fois les mecs, tu les vois demander la gourde? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en carre? Donc voilà, moi je trouve que. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la manière dont les sujets sont traités et voir un Vauquier aller, nous on l'a vu au stade au Puy, on l'a vu au Marcel Michelin pour Espali PSG, à serrer des paluches, à essayer d'obtenir des voix, parce qu'on est là, on se montre avec sa petite clique. T'as même des gens qu'on connaît qui prennent des photos avec lui. Moi, j'hallucine toujours de me dire ah bon, c'est des stars ces mecs, bah putain. Et donc le mec, il va se retrouver au Puy. Au Puy, il n'y a pas de musulmans. Au Puy, il n'y a aucun mec qui fait le ramadan. Non, il y a des musulmans Parce qui que font moi, je qui suis cassent le joueur, j'ai jeûne, pas mais envie qui qu'il mangent rentre des dans le stade, lentilles le pour mec. casser le jeûne. C'est différent. Ouais, bah C'est voilà, ce tout. serait, ouais, c'est C'est peut-être tout. ça. Non, mais c'est tout. Si c'était que ça, Ouais, mais comme tu dis, si on met un cadre, on regarde les mots tu de vois. ce qu'on dit, purement les mots, les phrases. Euh, les mecs, ils font une scène, tout ça, parce que le mec s'arrête manger une date pendant 1 minute. Et alors là, t'enlèves le contexte, hein. Il est pas musulman, qu'est-ce qu'on dit? Il est musulman, qu'est-ce qu'on dit? Mais Ah, Il y a, toujours. il y a un Mais prétexte, il y évidemment, a un évidemment. prétexte religieux, mais un prétexte religieux en quoi? Il y a quoi d'offensant de manger une date, en fait? Il se met pas à genoux, il se Ouais, met mais pas c'est à clair. prier, alors peut-être qu'il fait, C'est et clair. même pas, tu vois? On n'est pas, tu vois? Même Et pas, un même et et pas, même et un pas. joueur et un Qu'est-ce qu'on joueur s'en qui carre? marque un but et un joueur chrétien, par exemple, qui marque un but, qui lève les dos, tu vois? Tous les même les musulmans quand ils célèbrent, certains se mettent à genoux et cetera. C'est quoi le qui est plus, entre guillemets, le plus, pas exacerbé, mais le plus exubérant? Qu'est-ce qui est le plus Hmm. démonstratif en termes de signes religieux? Manger une Non, date mais c'est clair. et en quoi enfin, c'est absurde, Non, c'est mais une c'est polémique complètement absurde. absurde. Et puis, évidemment, moi, encore une fois, c'est à la limite, vraiment, notre pays serait au top du top et on n'aurait que ça à penser. Je dirais, bon, allez, à la limite, pourquoi pas? Allez, allons-y, ouvrons Ouais, un mais débat. on Sans déconner, les gars. Même lui, dans sa région, il a pas autre chose à foutre. Avec ses déjeuners à 1 600 euros, je te rappelle qu'il s'est fait c'est taper, vrai. déjeuner à deux, 1 600 euros aux frais du contribuable. Donc, Mmh. qui rend de l'argent déjà, Vauquier, ou qui vomit sur la table tout ce qu'il a bouffé, le caviar et les huîtres, et qu'il arrête de nous emmerder avec le ramadan, qu'il laisse bouffer les gens. Non, mais sans déconner. Franchement, Mmh. ça rend zinzin. Tous ces mecs qui, clairement, n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils vivent sur les impôts qu'on paye, sur toute cette TVA, sur les impôts locaux, et aller serrer des paluches où ils ne payent même pas leur bière parce qu'on doit toujours leur servir gratuit. Et ils sont en incapacité d'avoir un peu de tolérance sur des gens qui ont des croyances différentes de la leur, même quand ça les impacte pas, juste ça va prendre 1 minute sur un match de foot. Sachant que, bon, je suis pas sûr que le foot soit quand même sa priorité. Enfin Très bon, bien, bref, voilà, tout ça pour très dire que bien. ça m'énerve